Salut les boss. On se retrouve du coup pour la dernière émission. Et oui, déjà. Pas des boss nouvelles, hein, juste de cette année scolaire 2025-2026. Et aujourd'hui, déjà, bonjour Luc, comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien, toi ? Et nous avons Omar. Omar, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Très très bien, Jean. Est-ce que tu es heureux d'être ici ? Il fait juste très chaud, C'est vrai. mais N'en parlons pas. Un peu comme à Bamako, il fait très très chaud, effectivement. Et du coup, pour commencer cette super émission des boss nouvelles, on va commencer avec toi, Omar, et on va apporter un aspect financier qu'on n'a jamais abordé dans les émissions, et ça c'est Oui, vrai. c'est vrai. C'est une bonne nouvelle pour de nombreuses familles parisiennes. C'est ça en fait, à quelques mois de la rentrée scolaire, en fait, la ville de Paris a annoncé une mesure qui devrait soulager le budget des familles les plus défavorisées et modestes. À Paris, certaines familles pourront désormais être totalement exonérées en fait des frais de cantine scolaire pour leurs enfants, donc ça reste un budget en moins. Et c'est un contexte en fait où, vu que depuis plusieurs mois, la vie à Paris coûte de plus en plus cher, que ce soit pour les loyers, etc. Eh ben, la ville a décidé une aide concrète en fait pour les dépenses qui sont liées au logement, à l'énergie, au transport. Et beaucoup de parents pourront être exemptés de ces frais. Et surtout que la restauration scolaire constitue une dépense importante, même si les tarifs sont calculés déjà en avance, mais pas tout le monde peut se les permettre. Et c'est pour répondre à cette problématique que la municipalité parisienne a décidé d'aller plus loin en permettant d'exonérer toutes ces familles. Donc c'est dans toute la région parisienne. C'est ça. Ok. L'objectif est de soutenir d'une part le pouvoir d'achat des familles concernées et d'autre part de garantir à tous les enfants en fait un accès à la nourriture équitable. Et c'est en supprimant cet obstacle financier que la ville espère éviter que certains parents renoncent à inscrire leurs enfants à la cantine et obligent les enfants à être externes, car il y a des coûts finalement en plus avec les courses et pas tous les enfants peuvent avoir quelqu'un pour les garder pendant ce temps de déjeuner. Et beaucoup d'associations de lutte ont favorisé et aidé ce genre d'initiative et ça a commencé bien longuement. Ici, nous à Nice, on a le Crous qui est passé à 1 euro pour tous les étudiants dont on a pu en bénéficier. C'est dans toute la France. Dans toute la France, exactement. Et c'est une annonce du coup qui a réjoui beaucoup de familles pour ce septembre. Ah, logique, c'est logique. Mais même ça peut donner un exemple à d'autres mairies, parce que c'est vrai que, je sais pas si vous étiez quoi, externe ou interne ? Moi j'étais externe. Externe ? Les deux, j'ai fait les deux. Ok, Ah. parce que moi j'étais demi-pensionnaire, je mangeais à la cantine et c'est vrai que c'est quand même un coût. Je crois que c'est 3 euros chaque repas. Ouais. Donc, Ça dépend, c'était entre 3 et 5 euros pour Ouais, Ah ouais, quand ça même. dépend des endroits, etc. Donc ouais, c'est vrai que c'est bien pour les familles défavorisées ou quoi d'avoir cette aide, parce qu'avec le pouvoir d'achat, comme tu l'as dit, qui augmente, pas facile. Pas facile du tout, surtout dans ces temps dans lesquels on vit. C'est ça, et c'est une mesure anticapitaliste en fait qui aide les gens en situation. Bon, merci Omar pour ta Merci, chronique, c'est très Omar. intéressant. Du coup, les gens qui viennent de Paris et qui ont encore leur famille, qui ont peut-être des petits frères et des petites sœurs, et que du coup ont encore leurs parents qui doivent, avec leurs enfants, oui, qui sont encore à la cantine, ça peut vraiment faire un point en moins niveau financier. En plus, la cantine, on en mange tous les jours. Et maintenant, du coup, on va passer à la chronique de Luc. Et Luc, tu vas nous parler d'un vote symbolique qui s'est produit en France à l'Assemblée nationale. Et effectivement, le jeudi 28 mai, les députés ont voté à l'unanimité pour l'abrogation du code noir et de l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises. Ce code n'a jamais été formellement abrogé après 1848. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que contient ce code, en fait, ce texte faisait des personnes esclavagistes des êtres meubles susceptibles d'être acquis par un maître. Ils étaient au même titre qu'un bien et avaient des sanctions en cas de fuite, comme une oreille coupée, jusqu'à la peine de mort. Wow. Et c'est sévère. La proposition de loi a été proposée par Max Mathiasine lors de l'examen du texte en commission. Il avait déclaré « L'esclavage a été définitivement aboli en 1848, mais ces textes demeurent présents dans l'ombre de notre droit. Il est temps de faire en sorte, définitivement par respect, pour la mémoire de millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont subi cette oppression dans leur chair. » Elle a été consignée par des députés allant de LFI aux Républicains. Le RN n'a pas été invité à signer. Dans l'hémicycle, 254 députés étaient présents. Cette proposition de loi vise l'abrogation de ces édits royaux datant des XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Elle a reçu le soutien d'Emmanuel Macron comme merci, estimant que le maintien
dans le droit de ces textes, quand bien même sans effet juridique, constitue une trahison de ce qu'est la République. Les débats ont largement tourné autour de l'histoire esclavagiste et coloniale française et des effets visibles aujourd'hui à travers les inégalités persistantes entre les Outre-mer et l'Hexagone et les discriminations subies par les personnes noires. Un article du texte voté prévoit que le gouvernement remette un rapport sur le droit colonial et ses effets de long terme, notamment en termes de racisme, mais également sur la place accordée à l'histoire de l'esclavage dans les programmes scolaires. Cette abrogation était promise par l'ancien Premier ministre François Bayrou en 2025. L'historien du droit et des institutions de Guadeloupe, Jean-François Niort, a alerté sur Le Monde qu'il ne faut pas que l'abrogation soit une façon d'étouffer la question des réparations de l'esclavage. Eh ben, écoute, c'est assez choquant que ce soit que maintenant qu'ils abrogent cette loi. Ouais. Mais après, elle était pas possible sur le droit, mais elle était quand même là. Genre, c'était noté noir sur blanc. Oui, noir sur blanc, du coup. C'était noté dans le droit français, un peu caché ce code, mais il était toujours là et non abrogé. Et du coup, tu as dit qu'il y a qui ont voté et qui n'ont pas voté. Ça allait de LFI aux Républicains et le RN n'a pas été invité à signer ce texte. Ok. Il y avait 254 députés. Et est-ce que les communistes révolutionnaires, ils ont voté pour cette loi, en faveur de l'abrogation de cette loi? D'accord. Et malgré le fait qu'elle était toujours inscrite dans la loi, en fait, est-ce qu'il était possible de la réprimander si quelqu'un... Le faisait, ouais. Je pense, mais en fait, c'est vraiment définitivement aboli. Ça a été aboli en 1848. Mais enlevé du droit, non. Ok. Bah, c'est quand même une bonne nouvelle, mais bon, qu'ils y aient pensé que maintenant à l'abroger, alors que ça fait depuis belle lurette qu'elle est... Je vais pas faire calcul, je suis mauvais en calcul, mais ça montre aussi en fait l'impact encore et les séquelles de l'esclavagisme sur nos sociétés françaises et le système capitaliste qui favorise ça. Ouais. Totalement. Eh ben merci Luc pour ta chronique, c'était très intéressant. Mais de rien, maintenant on va passer à toi. Comme la petite Merci, nous nous dirigeons dans un pays situé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique où un petit animal a refait surface. Et oui, installez-vous confortablement, je vous emmène en Nouvelle-Zélande et pas à Bamako malheureusement, et plus particulièrement dans la banlieue de sa capitale, Wellington. Fermez les yeux. Non, fermez pas vraiment les yeux, mais ceux qui nous écoutent, fermez les yeux et imaginez des collines verdoyantes, l'océan pas trop loin et surtout un silence habité. Parce que en ce mois de mai, une nouvelle extraordinaire est tombée. Le genre de nouvelle qui redonne instantanément le sourire et un immense boost d'espoir. Comme la chanson La Petite Merci finalement. Oui. Ouais. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, et oui, un siècle, des oisillons kiwis, pas le fruit, nés à l'état sauvage ont été recensés et observés tout près de la capitale. Regardez comme c'est trop mignon. C'est une espèce en voie de disparition. Ouais. C'est un long bec. Ouais, c'est trop mignon. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le petit fruit à l'intérieur vert avec des poils. Je vous arrête tout de suite, d'accord ? On parle ici de l'oiseau, le kiwi, cette petite merveille de la nature. Et oui, ça me dit la petite merveille de la nature. C'est un oiseau terrestre qui ne vole pas et qui est équipé d'un long bec fin et de petites plumes qui ressemblent à s'y méprendre à de la fourrure. C'est vrai qu'on dirait de la fourrure et non. Et surtout un kiwi. Du coup. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux là-dessus. Pas comme la petite Merci. Et n'oubliez pas que le kiwi, c'est l'emblème absolu du pays. Si vous y allez, vous verrez des kiwis absolument partout. Et même, je crois que dans les aéroports, il y a des petites pattes de kiwi pour vous guider en travers les terminaux. C'est trop mignon. Sympa, ça. C'est ludique. Et c'est aussi malheureusement un animal qui a frôlé la catastrophe. Depuis l'arrivée des colons humains et surtout de leurs prédateurs introduits, comme les ermites, les furets ou les chiens, la population de kiwis sauvages s'est effondrée. Dans la région de Wellington, ils avaient tout simplement disparu des radars depuis des générations. On n'entendait plus que dans les livres d'histoire ou dans des réserves ultra protégées entourées de barrières anti-nuisibles. Mais c'était sans compter la ténacité des humains. Cette victoire, c'est celle d'un projet de conservation titanesque baptisé Capital Kiwi Project. Pendant des années, des dizaines de bénévoles, de protecteurs de la nature et des communautés locales ont mené un combat invisible mais acharné. Piéger les prédateurs sur une zone de plus de 23 000 hectares. Un travail de fourmi pour rendre à la nature sa sécurité d'antan. Et ça, depuis quand qu'ils font ça, ce projet ? Depuis des années. Ok. Des années. L'année dernière, les équipes ont franchi une première étape en relâchant quelques dizaines de kiwis adultes dans ces collines libérés de leurs prédateurs. Le pari était risqué,
est-ce qu'ils allaient s'adapter, est-ce qu'ils allaient survivre et est-ce qu'ils n'allaient pas, malheureusement, encore s'exterminer, quoi. Ouais. Eh bien, la réponse est tombée ce mois de mai. Et elle est splendide. Les protecteurs de la nature ont découvert des œufs, puis des minuscules oisillons, nés à la dure, à la régulière, en totale liberté. Naturellement. Ouais, comme ça. Des bébés kiwis sauvages, conçus et nés sans aucune intervention humaine, au nez et à la barbe de la civilisation moderne. Trop bien. Ce que nous dit cette histoire, au-delà de la tendresse qu'inspirent ces petites boules de plumes, c'est que la fatalité n'existe pas en matière de biodiversité. Quand on donne à la nature l'espace et la sécurité dont elle a besoin, elle ne se contente pas de survivre, elle reprend ses droits avec une force incroyable. Désormais, les habitants de Wellington vont devoir s'habituer à une nouvelle routine, vérifier sous leur voiture, faire attention en promenant leur chien et surtout tendre l'oreille la nuit pour écouter le sifflement si particulier de ces oiseaux mythiques. La nature s'est réinventée aux portes de la ville et franchement, au milieu des actualités souvent moroses, savoir que des petits kiwis comme ça courent à nouveau librement dans la forêt néo-zélandaise, ça fait du bien. Ouais, c'est sûr, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'extermination d'animaux, malheureusement, à cause du réchauffement climatique, etc. Mais ouais, là, c'est bien. C'est plutôt rare des espèces qui renaissent de la nature, en fait. Ouais. Voilà. Donc, merci. Merci Bérénice pour ta chronique. C'était très sympa. C'est gentil. Je me suis inspirée de moi-même. Okay. J'avais l'esprit ailleurs, je me sentais un peu à Bamako, du coup, je me suis dit, allez. Comme la petite merci, finalement. Comme la petite merci. Exactement. On passe directement à la rubrique Tips et astuces. Jingle. Et du coup, on va passer à la rubrique Tips et astuces et on commence par toi, Luc. Exactement. Est-ce que vous connaissez l'implémentation d'intention ? Oui. Ok, pour ceux qui ne savent pas, l'implémentation d'intention, c'est une stratégie d'autorégulation qui peut prendre la forme d'un plan, genre si je fais ça, alors je ferai ça, et permet d'améliorer la réalisation des objectifs ainsi que de faciliter la modification des habitudes et des comportements. Alors en fait, ça vient dans 2001 d'une étude menée par des chercheurs anglais. 248 personnes étaient invitées à suivre un programme sportif. Le premier groupe était le groupe témoin. On leur a demandé de noter la fréquence de leur pratique sportive. Le deuxième était le groupe de la motivation. On leur a demandé de suivre des séances d'entraînement, mais aussi de lire des documents sur le bénéfice d'une pratique sportive. Et le troisième groupe était le groupe de l'implémentation d'intention, du coup. Les participants ont reçu le même niveau d'information que le deuxième groupe, mais on leur a demandé de formuler un plan d'action pour savoir quand et où ils allaient faire leur pratique la semaine suivante. Plus précisément, chaque membre du troisième groupe a complété la phrase suivante. Au cours de la semaine prochaine, je ferai au moins 20 minutes d'exercice le jour, à machin heure, à tel lieu. Dans les deux premiers groupes, 35 à 38% des personnes ont fait de l'exercice au moins une fois par semaine. Et le troisième, 91% des membres se sont bougés et ont fait au moins une fois de l'exercice. L'implémentation d'intention fonctionne en fait comme un ancrage mental. Le but est de définir les indices de votre environnement qui vont fonctionner comme un rappel à l'action. Ainsi, au moment où vous percevez l'indice, vous pensez agir. Certes, se souvenir d'agir selon ses intentions est important et c'est un excellent début. Alors, si vous voulez, j'ai quelques exemples de mauvais ou de bons exemples, enfin de bonne implémentation d'intention. Dis-nous tout. Par exemple, une bonne formule. Quand je perds ma concentration, alors je me lève et je vais boire un verre d'eau. Si je me réveille au milieu de la nuit, alors j'écoute la petite merci, je quitte mon lit et je mets à lire jusqu'à retrouver le sommeil. Un mauvais exemple, c'est quand je suis fatigué, alors je me repose. Quand j'ai du temps, je fais du sport. C'est très vaste, donc ça marche pas vraiment. Eh ben merci. Eh ben moi je savais déjà ça parce que je le pratique déjà dans. Okay. Excusez-moi, il fait super chaud. J'ai l'impression d'être à Bamako. Ça rime en plus, donc c'est vraiment incroyable. Je suis en train de mourir, mais c'est pas grave. C'est ok. Je le fais déjà dans ma vie de tous les jours, mais pour des tâches un peu plus banales, genre pas pour aller faire du sport. Hors de question. C'est juste plutôt quand j'ai fini de manger, je vais aller mettre mon assiette dans l'évier et ensuite je vais ranger la table, tu vois. Directement. Comme ça. Ou sinon, je finis ma vidéo et je me lève et je vais faire le ménage. Et ça, je me le dis, par exemple si je suis dehors, je me dis, quand je rentre, je me laisse 1 heure et dans 1 heure, il faut que je
je mets mon casque, j'écoute ma musique et je range la maison. Ok. Et ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne aussi pour les révisions. Je me dis, je mange, je mange et après avoir mangé, je débarrasse et je vais réviser. Ok. Et moi, forcément, ça m'aide. Est-ce que tu l'appliques dans ta vie de tous les jours, Omar? J'ai appliqué l'implémentation d'attention, c'est ça. Oui. Ouais. Plusieurs fois dans ma vie. Et je l'applique, je suis très assidu et ensuite j'arrête tout. Ah. C'est ça le problème en fait. J'ai du mal à rester Bah, vraiment justement. régulier et à garder sur la durée. Il faut que ça dure 21 jours avant que ça rentre vraiment dans ta mémoire. Ouais. Faut que tu le fasses pendant 21 jours et après ça va C'est fonctionner. la détermination. Voilà, comme le communisme révolutionnaire. Ouais, Ça on prend m'avait- du temps pour rentrer. On m'avait là-dedans. dire à ma petite merci de le faire. C'est une petite nièce. Ta petite nièce? Ouais. Mais merci Luc pour ta chronique. Avec plaisir. C'était très intéressant. J'espère que vous allez le tester chez Bah vous oui, à la bien maison, sûr. que ce soit pour les étudiants ou même quand les adultes. Parce que ça fonctionne, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Pour Et tout le ça monde. vous aidera à mieux Oui, si- faire c'est le vos capitalisme, objectifs. en fait. Oui, voilà. pour Si vous êtes mal combattre, organisé. le capitalisme et tout les obligations qui vous amènent à ne pas faire. Donc maintenant, on va passer à ton tips, Bérénice, parce que ça parle d'un abonnement sur Microsoft. Et oui, pour les étudiants qui ont un mail étudiant, vous avez le droit, un mail étudiant universitaire ou un mail étudiant normal, vous avez le droit à 12 mois d'abonnement gratuit de Microsoft 365 Premium. Donc ça inclut Word, PowerPoint, tout ce qui est les fiches Excel et tout. Un cloud, je crois. Non Oui, un cloud aussi. Donc vous avez le droit à 12 mois d'abonnement gratuit là-dessus. La seule chose que vous avez à faire, du coup, c'est vous rendre sur le site de Microsoft et du coup, demander votre abonnement. Voilà, ça peut être hyper pratique pour les gens qui font leurs études, surtout Word, même s'il y a Google Docs. Page. C'est vrai que je crois que Word offre un peu plus de possibilités et surtout, ce qui est vraiment cool, c'est PowerPoint. PowerPoint, c'est vraiment génial. Donc, si vous avez un mail étudiant qui fonctionne, n'hésitez pas à le faire parce qu'en plus, c'est 1 an premium, vous avez tout qui est compris. Donc voilà, il faut un mail, je le précise, il faut un mail étudiant universitaire. Si vous avez un mail avec écrit @gmail ou @hotmail, ça va pas fonctionner. Mais si vous avez un @université Côte d'Azur ou un truc comme ça, ça va fonctionner. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Bérénice. Merci beaucoup. Merci Omar, merci Luc. Merci. Hein, finalement. Merci. La petite merci. Maintenant, on va accueillir Tamara et Sandy qui ont fait le quiz. C'est sous forme C'est une petite nouveauté. de, Oh. J'aime bien. de qui est-ce un peu, genre on Ok. vous dit je suis. Alors, Alors, Que tu reviennes Tu veux que je commence? vas-y. Ok. Je suis une grande athlète américaine. Et j'ai créé l'événement le mois dernier en annonçant mon retour à la compétition. Serena Williams. Très bien. Oh, Homme de sport. bravo. Évidemment. Bravo. Voilà. 1 point. Je sais pas si vous avez vu l'annonce du coup. J'ai Non. vu l'annonce. Du coup, Serena Williams, elle avait pris sa retraite sportive il y a quelques années maintenant. Ok. Et elle a décidé d'annoncer son retour à 41 ans, je crois. Oh. Et donc là, elle va participer au tournoi du Queens, je crois, en double d'abord, parce qu'il faut quand même se remettre dans la compétition. Et on peut s'imaginer qu'elle revient aussi pour les JO 2028, parce que c'est à Los Angeles Oui. et elle est américaine. Donc voilà, Super. Trop bien. Bravo Omar. bravo Omar, Bravo. 1 point. que tu reviennes. Ok. Alors, le 30 mai 2026, j'ai remporté ma 2e étoile. Bah, le PSG. Ouais. PSG. J'ai bugué le PSG. Le PSG. Voilà, donc le PSG Ligue a des Champions. gagné sa 2e Ligue des Contre Champions. Arsenal. Ah Ouais. Et ça s'est Ouais. gagné où? Enfin, combien où? C'est pas 2-1 pour Arsenal? C'était au tir au but. Ah oui, tir au but. Ah, c'est 1-1 tir l'endroit. au but. La tir au but, place c'est genre, où ça s'est gagné. Oui, genre. mais il y avait. Oui, Tu sais où c'était? Oui, c'était pas en France. Non. c'était pas. Non, attends. C'était Non, en c'est- Allemagne. Non, c'était pas en Allemagne, c'était dans un pays Budapest, ouais. oui, Budapest, anglophone. oui. Voilà, donc 2e étoile. Oui, Serena. Bah, ça parle anglais quoi. Ah, elle a 44 ans. Bah, ça, c'était 41 ans. 44 ans. Voilà. Donc Enfin, on comprend mon 2 âge. fois d'affilée, on se... Il y en a qui On sont est- heureux, Ah. comme pas d'autres. Mais à jamais les premiers. Comme la petite Merci, elle est heureuse. Alors, La suite. troisième news, ça va aller très vite, je pense. Je suis une chanteuse française. Merci. Céline Dion. Non. Mesdames, messieurs. J'ai créé l'événement au mois de mai. Théodora. Mais Non. Ayana Kamura. Attends, Ouais. bah, elle est. Ah, non.
Bah, vous le savez tous, hein, je pense Oui, que vous êtes des passé attitudes à de la Stade Dise, de ouais. France. de la Dise. Évidemment. Les attitudes. Elle a rempli 3 Stades de France. C'est la deuxième chanteuse francophone à le faire avec Mylène Farmer. Mais c'est la première à en faire 3 d'affilée. Ça, Quelle reine. Reine de C'était France. pas Voilà, dit, sur le finalement. Stade de France. Mais elle est pas francophone. Sexy Nana. Donc voilà, très bien, Omar, 2 points. Omar, tu es bien lancé aujourd'hui. Oui, oui, Ouais. aujourd'hui. Ok. peux Je douter un suis peu. un enfant de 4 ans Ok. et j'ai reçu un don il y a pas longtemps. Ça- Médical. Vous avez pas vu passer à côté de ça. Ah, c'est le petit qui a eu sa grève d'organes là C'est Pas vraiment un organe. De La moelle osseuse. moelle osseuse, ouais. Il s'appelle comment le petit? J'ai pas son prénom. Léo. Non, Mathéo. non. Le point est à Serena parce qu'elle l'a. C'est en 4 lettres. Thomas. Sam. Non, en 4 lettres, c'est en 5. Théo. Ah, en 5 lettres. Ça se finit par un O. Colobrière, je sais pas. Petite merci. Et ça commence par un E. Noah Eric. Ça finit par un T, non? Eric. et Eric-Antoine. Non. Et... Ça commence par un E et ça finit par un O et c'est en 4 lettres. Ah oui, pardon. Et Tony. Et, Pardon. et vous avez Elio. Oui Point pour Bérénice. Serena l'a fait. Attendez, 2 stops. J'ai dit 2 fois petite merci. Ok, dernière question. Une petite question bonus qui va vous faire grand plaisir. Ah ouais. Cette année, et particulièrement récemment, on a fêté les 8 ans de quelque chose. Et je suis sortie le 20 janvier 2018. Donc c'est pas les 8. Ah si, c'est les 8 ans. La chanson, merci. De qui? Madame, Monsieur. Omar qui remporte ce quiz aujourd'hui. Et c'est Bérénice Kabudil qui remporte le jeu des mots. Et ouais. Ouais. Elle l'a dit Ah. 21 fois. Et... Luc il a dit 15 et Omar tu l'as dit 7. 6. Oh. Parce qu'on est grave jeunes. Vu que c'est la dernière émission, on voulait quand même faire une petite rétrospective Bah ouais. De cette nos meilleurs année. moments de cette année en Oui. tant que boss, en tant que petit. Moi franchement l'émission de Noël. Ouais, Ah franchement, oui, Ouais. c'était Avec les très drôle. conifères. Les conifères et les sapins, il était très drôle. on se rappelle. Non mais franchement, Vive le vent, vive le vent. personnellement je suis content parce qu'on a apporté vraiment plein de thématiques. Et Je vais que ce casser soit le- écologie, des histoires, Mhm. la finance, on n'avait pas beaucoup Ouais. je Et en crois. plus, on a eu plein de De guests différents. guests différents, exactement. Et ça fait plaisir. Et en plus, tout le monde a fait de très bonnes chroniques en vrai. Mm. Il n'y a jamais une chronique qui était plus nulle que les autres. Et en plus je trouve qu'on avait une photographe de haut niveau. Ouais, Ouais. merci Serena qui Serena. nous a accompagnés Et puis tout je le long. trouve que l'émission c'est un peu devenu une petite safe place. Oui, Ouais, ça mais ouais, c'est vrai. d'accord, Non, mais c'est alors. vraiment Ouais, c'est vrai. vrai. Je trouve qu'on a vraiment réussi à créer un cocon. Ouais, c'est cool. Non, mais je trouve que c'est cool quoi. On a passé des bons moments et tout, et puis on est devenu un peu à l'aise, Ouais. même Ouais. pour la présentation. Et C'est vous vrai à la que- régie. Et vous à la régie aussi. Un peu trop à l'aise des fois. Ouais. C'est Il y a cool. encore du travail à faire. Est-ce qu'on doit dire le secret des boss nouvelles? Non. Non. Si, c'est la dernière. mais on le dira mais l'année si. prochaine. Non, il le... Non. non, on dira pas Non. le Tu veux secret Faire des une boss. émission Ça sera- l'année prochaine. Voilà. Ah, C'est tout. je me fais menacer. Ouais. Non, et puis je trouve l'année que, prochaine. que c'était très drôle parce que vous le voyez pas dans le montage, mais il y a beaucoup à tes souhaits. Rien que cette émission, je pense qu'il va y avoir beaucoup de cuts, mais parce qu'il s'est passé tout n'importe quoi. Oui, en fait, on s'amuse beaucoup sur le tournage. Heureusement. dans le Merci, sud. c'est pas en live. Ouais. Après Ouais. post-prod, il y a du travail quoi. Ouais. Là, je sais que la coloc, elle va. Mais là, pour va le être montage. Personne va se parler pendant 4 heures. Serena, est-ce que tu veux venir dire quelque chose qui Oui, t'a plu dans Serena, cette quand émission même, bien. Applaudissez Serena. Notre meilleur photographe. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de participer à l'émission les 2 fois. En fait, je me suis amusé autant Tu que voudras la revenir première. Je reviendrai avec plaisir. Serena. Approche-toi du micro, Manon. Qui, toi, t'es depuis le début, en fait. Ouais. Photographe J'ai depuis le loupé début. une émission, tu te rends compte? C'est ça. Je fais un petit peu partie des boss Noël finalement. Ouais, c'est une c'est vrai. joke. Non, très fière de vous les enfants. Je suis fière de ce que vous avez fait. Et bah, ça va continuer en septembre, octobre. Quoi. Ouais, juste- Voilà. Hâte que Tu sais, vous t'as dit reveniez. quoi? C'est ça. Croise les doigts. Bon, en tout cas, je voulais vraiment dire un grand merci Ouais, à d'accord, tous c'est les pas- chroniqueurs qui sont passés, Ouais. à vous les filles aussi. Remercie encore une fois Omar parce que tu es sur le plateau avec nous. Ouais. T'as Pour la été Tu as dernière. été le seul qui est venu. Celle qui a accepté de venir. Merci à Non, ça, on va pas le mettre au montage. Bérénice pour avoir présenté avec moi, Tamara et Sandy pour la régie. Oui. Gros cœur Serena sur pour vous. les photos. La Serena, régie, j'ai les jeux, essayé le de dire. montage. Oui. Oui, Merci montage. à Reportage aussi. Les reportages. Et quelques repas. Parce que même si on les voit pas, elles font quand même
limite plus de taf. Ouais, c'est le taf de l'ombre. Beaucoup de travail. C'est le taf de l'ombre parce que nous, avec Luc, on est juste là, on présente. Enfin, c'est certes du taf, mais il y a le montage, les jeux, les quiz, les reportages. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus que juste deux gens qui sont devant la caméra. Faut mettre C'est les la bonnes photos post-prod. au bon moment et tout. Ouais. C'est rare. Des Avec bonnes scènes. Le bon plan de caméra, ouais. Ça, c'est ok. Merci pour toutes les heures de travail, pour les bêtisiers chaque fois. Pour... Là, le bêtise d'aujourd'hui. Bah, on va faire un tour. Quel était votre meilleur moment sur les émissions Boss Noël. J'en ai pas en vrai. Meilleur moment Oui. Bah, j'ai ma première chronique. Hein. Ok. Ah ouais. Trop Quand il a J'avais découvert trop Chun rigolé. Chun. Ah, moi, je crois que c'est ça, justement. C'est le reportage à Chun Chun. Ah ouais. C'était. J'ai adoré, mais Chum Chum. d'ailleurs, Chum Chum, je suis client fidélisé. Mais tu Oh. m'as dit que tu venais de notre part. Oui, elle m'a dit, ça lui a fait très plaisir. Ah Il On est- est quelqu'un. Client fidèle maintenant grâce Ouais. à. Merci, C'est Léo. ça, Chum Chum. Attends, elle t'a dit quoi? Je suis client fidélisé de Chum Non, Chum. mais genre. elle t'a dit quoi quand tu lui as dit que c'était. Elle m'a dit, ah oui, je me rappelle d'eux, ils étaient venus pour le reportage et tout. J'ai dit, oui, c'est eux qui m'ont fait connaître et tout. Elle m'a dit, ah, trop bien et tout. N'hésitez pas à le publier dans les réseaux si vous avez envie. La Voilà. com. Mais voilà, non, Et toi, moi, Béret je pense que. En vrai, toutes les émissions étaient. Certes, il y avait des émissions beaucoup plus drôles à faire, mais après, c'est normal parce que. Dans beaucoup... On n'a pas forcément la même affinité. Oui, c'est ça. Et même ça dépend parce que des fois, genre c'était à la fin des cours, on était fatigués. Épuisé. On était fatigués complets. Et là, Non. Tam, ta Même- moment préféré. Pardon, t'as pas même fini. s'il fait super chaud, parce que vous le voyez pas, mais on est en train de mourir Ah de non, mais chaud. là, Oh, c'est. dommage. Mais il Mais est plus chaud ici que là-bas. oui, Ouais. il fait super chaud, c'est les spots. Mais toutes les émissions étaient hyper drôles à faire et même ça fait plaisir de faire des émissions. Je pleure pas, je suis juste Non, mais c'est pas grave. C'est ok. C'est merci qui me fait pleurer autant, j'ai trop d'émotions. Vas-y, Tam. Attends. Moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je pense que l'émission de Noël, j'ai bien aimé parce que déjà, on était tous les quatre. Ouais. Donc, ou même la première émission, c'était un peu drôle. Mais l'émission de Noël, je sais pas, je kiffais bien l'ambiance parce que Noël, C'est j'adore. Noël. Mon feutre. Ok. Et les conifères, la musique Vive le vent, enfin tout le bêtisier qu'il y a eu autour de ça. Vive le vent. Il y a eu Oh, le je Paris-Bordeaux-Le Mans. Je Enfin, me rappelle maintenant. Toi, Serena Bah, moi, je dirais aussi, c'est l'émission justement avec les conifères, avec le prince charmante. Oui. Je crois que ouais. c'était Ah, Prince c'est Charmant. vrai. C'était pas ce jour-là. C'était Ah ouais, pas non. Noël, non. Je me souviens aussi de. Prince Charmant. Charmant, ouais. oui, mais on les a Charmante. tournés le même jour. Oui, c'est Oui, vrai, c'est vrai. c'était On a deux tourné émissions à la deux suite. Enfin, bref. Ouais. Et il y avait aussi avec le danseur étoile. Ah oui, Moi. le danseur Voilà. d'étoile noir. Voilà. Oh, Omar, il a pas compris, il a pris Mais vraiment il était 1000. pas là. Ah ouais, c'était C'est moi qui. Moi, il danse Moi, sur j'ai le pété un câble. Non, pour les danseurs. Ah, c'est vrai, elle était morte de rire. Elle a Étoile dansé noire, 1000 fois, oui. ça fait ça. Non, mais si, j'étais là. Mais pas du tout. Non. Si, C'était si. notre première émission tous ensemble. Bah, en tout cas, je l'ai vu. Bah, t'as Ouais. tous regardé l'émission ou alors t'as regardé une Parce vidéo, que mais... j'ai Tu es vu- client fidélisé. Oui. Des Client bonnes fidèle nouvelles. des Boss Nouvelles. Toi, Sandy Moi, je pense que j'ai dit le reporter Chouchoun, l'émission de Noël. Mais aussi, j'aime bien l'avant-émission. Genre l'avant et après-émission, c'est tellement drôle. Bon, on le voit pas à la caméra ni au montage. Il y a trop de musique. Mais c'est des vrais moments, quoi. En vrai, c'est les... Ouais. il y a plein de moments que vous voyez pas. Genre, moi, je me suis tapé un délire toute l'année à dire à lancer les jingles, alors que dans la pièce, je suis la seule à lancer le jingle. Après, C'est vrai que tout, tu l'as pas aujourd'hui? Oui, j'ai Oui. lancé tout le temps les jingles. J'adore Et toi, lancer les Ce jingles. serait la première interview avec Miss Talent Univers, si je me trompe. Pas talent. Miss Monde. C'était Miss Ouais, Monde. je crois que c'était Miss Monde, non? Un truc comme ça? Je sais plus. C'est Miss Monde, je crois. J'attendais, attends. T'as interviewé Miss Monde Miss Talent à Miss Globe. Ok. Ah, Miss Globe, ouais. Donc avec Émilie Calcagno, Miss Talent de Miss Globe. Voilà, c'était trop bien. Enfin, le moment qu'on a fait et tout, c'était Dans trop les bien. Oliviers. Ouais, à La Farlette, si je me trompe pas. Ouais, je crois. Donc voilà, c'était très cool. très drôle. Première interview pour les En Boss plus, Noël, c'était bien. On a embarqué Laurent dedans. hein. Et je pense que pour bien finir, on peut. En tout cas, merci beaucoup de Merci. votre fidélité. Merci beaucoup. Merci. Passez une excellente journée avec un beau Et soleil. passez de bonnes vacances et on se retrouve en L'année octobre. prochaine. Bye les boss.